Hello, bonjour tout le monde. En ce samedi matin, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Je voudrais aborder un sujet aujourd'hui qui, je pense, ô combien peut vraiment vous intéresser et vous apporter derrière beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix et de compréhension sur vous-même. Mais avant tout, on le fait bien sûr pas uniquement pour être... alors la connaissance de soi, c'est capital. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est absolument génial. Mais l'idée, c'est pas de rester que dans la compréhension des choses, bien sûr, mais d'aller carrément dans la pratique, quoi. C'est-à-dire ok, bon, on a compris ça. Maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Qu'est-ce que ça vient changer comme chose dans notre vie, comme mécanique, voilà. Donc là, j'aimerais vraiment vous parler justement de cette notion d'envie. Et vous savez que il y a le programme Dieu m'a donné la flemme qui démarre le 29 janvier, donc je vais prendre justement cet angle-là, justement, donc j'ai dédié ce love évidemment à tous ceux qui se perçoivent comme des flemmards, mais avec une nouvelle, évidemment, maintenant orthographe comme on a vu. Voilà, pour qu'ils puissent peut-être comprendre aussi quelque chose qui vient leur faire défaut dans le cadre de leur réalisation, quelque chose qui vient couper en fait tout élan, qui vient en fait, comment dirais-je, ouais, j'allais dire un tue-énergie. Je sais pas si c'est le bon mot, je suis vraiment désolée, mais en tout cas, voilà. Et surtout, ce qui fait au final, c'est que ça les sépare non seulement des gens, on va voir pourquoi et comment, et surtout, en fait, de ce qu'ils désirent. D'accord? Donc c'est un package qui est assez important, évidemment, et puis c'est quelque chose aussi qui de toute façon fait juste pas du bien intérieurement. C'est vraiment un truc qui mine et qui peut être très facilement de toute façon dégageable à partir du moment où on prend cette hauteur, parce que vous le savez, l'idée en fait c'est non pas de venir nous confirmer qui nous sommes, ceci, cela, en nous plantant des trucs dans le cœur, mais bien au contraire en fait de comprendre que ce sont uniquement que des mécaniques de pensée. D'accord? Ce sont en fait des... Voilà, c'est comme le cerveau, c'est maniable comme du plastique, hein? Ok, d'ailleurs on appelle ça de la neuroplastie. Donc c'est très facile en fait pour notre cerveau de pouvoir penser d'une certaine façon à partir d'un apprentissage, comme ça peut être très facile évidemment de déconstruire aussi et de repenser à partir de autrement. Donc ça c'est cool, d'accord? L'idée c'est de pas en faire une fatalité, c'est de pouvoir être hyper content d'être en 2024 aujourd'hui, et je rappelle de pouvoir avoir cette espèce de conscience de tu vois, j'ai appris à penser de cette façon-là, je me suis même pas rendu compte en fait à quel point finalement ça me fait pas du bien et ça répond pas à ce que je suis ni à ma nature, puis en plus c'est en train de me ralentir total. Donc tiens, je vais aller décréer ce truc-là, hop, et pour pouvoir penser autrement, pour aller dans ce qui me fait plaisir et de ce que j'ai envie. Et ça c'est fantastique parce que aujourd'hui on est quand même la première génération aujourd'hui de conscience en fait, hein. On est la première génération à pratiquer la conscience, à pratiquer l'observation de nos mécaniques. Moi je trouve ça... franchement, je suis super contente, quoi. Alors, bien sûr, il y avait dans les générations d'avant, mais c'était parfois réservé à des mystiques ou... bon, bref. En tout cas, moi, je trouve que c'est cool aujourd'hui et il faut vraiment mettre, encore une fois, de la légèreté. Il faut pas y aller. En tout cas, moi, mon approche, c'est celle que vous connaissez. C'est pas du tout une approche thérapeutique. On n'est pas là pour soigner quoi que ce soit. On n'est pas là pour guérir de quoi que ce soit. C'est que des mécaniques de pensée. Ça n'a rien à voir avec nous. Sauf qu'à un moment donné, on s'identifie à elles et on finit par croire que nous sommes ça. D'accord? Or, nous ne sommes pas ça. Voilà, évidemment. Mais bon, voilà. Allez, on y va. Donc, je voudrais qu'on revienne aujourd'hui, ce matin, sur une énergie, enfin pas une énergie, pourquoi je dis ça moi? Un sentiment qui est pas... qui est l'envie. Voilà. Mais l'envie dans le sens de quand vous enviez quelque chose, d'accord? Quand vous enviez en fait quelqu'un. Donc ce sentiment-là, des personnes pensent à la jalousie, ça peut être la jalousie, hein, ça peut être pareil,
Voilà. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de... J'ai plus ressenti de vous dire sur l'envie. Ok? En fait, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui se perçoivent comme flemmards, mais qui ne sont pas des flemmards, mais on a tout un programme qui arrive le 29 pour ça, d'accord? Mais on va aller comme ça. En fait, eux, ils ont une approche de la vie, ils ont un processus de réalisation qui est différent, voilà, de ce qu'on leur a appris. Et comme en fait, ils se voient comme quelque chose, ils voient bien que d'eux-mêmes, de nature, ils ne peuvent pas s'empêcher, c'est comme ça. En fait, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire comme tout le monde, ou ils n'arrivent pas à penser comme tout le monde, ou etc. Et que en fait, on ne cesse de leur dire que pour accéder à ça, ils doivent passer uniquement par ce faire-là, par cette action-là, par penser comme ça, même par cette attitude-là, même en étant personnalité comme ça. D'accord? Parce que vous allez voir que ça va jusque-là, en fait. Donc ça, c'est vraiment trop drôle. Et c'est canon de pouvoir... Moi, je me réjouis de pouvoir vous expliquer tout ça. On continue. Donc, il y a effectivement... Il y a ça, d'accord? Très facile, voilà, quand on est enfant, on va nous dire sois sage pour avoir la récompense, travaille bien à l'école, tu auras des bonnes notes, tu auras un bon métier. Vous voyez, c'est tous ces trucs-là, ok, c'est facile de piger en fait le truc. On fait simple, d'accord? On fait simple. Donc, on comprend facilement, ok, si je suis sage, je serai comme ça, si je travaille bien, je vais avoir ça. Donc, toujours en causalité. Ça, c'est chiant. Et toujours avec la même causalité, ok? Mais sauf que les personnes qui... en fait, tout le monde, on va dire comme ça, tout le monde n'a pas en fait, le même fonctionnement. Et tout le monde ne réagit pas, en fait, de la même façon et n'a pas les mêmes leviers de motivation et donc n'a pas les mêmes types d'actions pour accéder à quelque chose. Ok ? Donc ça, il faut juste comprendre. Mais c'est comme si, en fait, on nous avait complètement dépossédé de toute personnalité pour avoir quelque chose. C'est comme si, en fait, on nous dit, si tu veux avoir ça, en fait, eh ben tu dois faire ça. Mais ce qui n'est pas pris en compte, c'est qui nous sommes. Vous voyez, c'est vraiment une dépossession totale de l'identité. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si, voilà, allez, tous les gens qui font ça, ils vont avoir ça. Toi qui t'es commenté ce que tu penses, ta personnalité, on s'en fout, c'est pas le sujet. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Donc déjà, il y a une dépossession de la personnalité. Il y a une dépossession de la pensée, de sa pensée personnelle. Donc, quand je dis dépossession, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du coup de reconnaissance. On se dit pas, ah bah tiens, tu sais, moi je te connais, t'es comme ça, ah peut-être que justement si tu utilises ça que tu as à l'intérieur de toi, tu pourrais justement réussir, ou ceci. Non, en général, c'est pas comme ça qu'on nous dit. Vous voyez, en général, depuis qu'on est enfant, on vient réajuster en fait nos comportements, on vient réajuster qui nous sommes, enfin on nous dit, d'accord, de nous réajuster pour avoir le truc. Par exemple, sur leur dire, ben moi, je veux, quand t'es enfant, tu dis, ben moi, je veux gagner plein d'argent, je veux avoir un super métier, voilà. On va te dire, ah bah alors, t'as intérêt à être bonne à l'école. À ce moment-là, il faut que tu fasses des bonnes études. Vous voyez, donc direct, en fait, on nous donne déjà un chemin. D'accord? Et donc ça, c'est très tôt, c'est hyper facile. Enfin, faut pas être teubé pour comprendre, quoi. Donc, voilà, donc très tôt, tu comprends que en fait, on ne prend pas en compte ni ta personnalité, ni ce que tu penses. On te trace comme ça déjà des chemins d'accès à ce que tu veux, d'accord? Et du coup, ce qui manque, c'est la reconnaissance de l'existence en elle-même. C'est-à-dire que ce qui existe plus, c'est le chemin, d'accord? Et moins la personnalité, ok? Et moins, du coup, ton existence, elle n'est pas reconnue. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas dans ce qu'on est. On reconnaît uniquement le chemin qui nous amène à. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur l'intérieur, sur ce que nous sommes, parce qu'on ne le voit pas, on ne le reconnaît pas. Existe ce que tu regardes. D'accord? Donc, si tu fais exister ton chemin, du coup, tu vas regarder que ça, et du coup, tu ne te regardes pas toi, et tu n'as pas de levier, en fait. Pourquoi ? Parce que si tu ne prends pas le chemin, si tu n'es pas dans le chemin qu'on t'a donné, eh ben,
en fait, tu sais pas quoi faire. Il y a un sentiment d'impuissance totale. Pourquoi il y a un sentiment d'impuissance totale? Il y a un sentiment d'impuissance parce que justement, on t'a pas appris à t'appuyer sur ce que t'étais. Puisqu'en fait, on nous a appris à suivre une voie, à suivre un chemin et à suivre une action. Donc, c'est pas du tout, on n'a pas appris à se regarder, à se reconnaître à travers les différentes facettes qu'on peut avoir, les différents points d'accès, en fait. Donc déjà, juste ça, c'est cool de pouvoir s'en rendre compte, d'accord? De pouvoir se dire, en fait, je fais exister le chemin, je fais exister cette route, mais moi, tiens, j'ai pas appris à... Ah bah tiens, je vais m'appuyer sur... ah bah ouais, moi je suis quelqu'un de hyper sociable, de toute façon, même si je suis pas super... moi, j'ai pas trop réussi mes études. En revanche, je suis quelqu'un, voilà, je suis hyper sociale, j'ai vraiment le lien avec les autres. Et moi, je sais que je peux réussir justement parce que je suis une bonne communicante, je suis hyper sociable, je cerne bien les gens. Vous voyez, on nous apprend pas ces systèmes-là. C'est des exemples, d'accord? C'est des exemples que je vous donne. Mais... vous voyez bien que c'est beaucoup plus, existe beaucoup plus ce chemin que cette mécanique qui va venir nous regarder, en fait, et nous dire, bah tiens, appuie-toi sur ce que t'es. Vous voyez? Alors peut-être que certains d'entre vous ont pu déjà entendre, par exemple, des choses, j'ai déjà fait des loves dessus, donc je vois déjà le cerveau qui veut y aller dans cette idée-là. Là. Et je dis, attends, j'ai déjà fait un love là-dessus, sur par exemple le côté débrouillardise. Souvent, on a pu vous dire, ah bah, de toute façon, c'est parce que t'es débrouillarde. Vous voyez? Donc c'est parce que de toute façon t'es débrouillarde, bon c'est pour ça que tu réussis, tu vois, comme s'il y a un truc du genre bon allez, mais la débrouillardise c'est quelque chose je trouve qui est assez connoté, il y a pas trop de grandeur dans la débrouillardise, vous voyez ce que je veux dire, les personnes qu'on a traitées de oh t'es débrouillarde, souvent c'est à partir de galères, vous voyez c'est un truc qui est pas forcément hyper valorisé, bref. Donc on comprend déjà, ok, qu'il y a cette existence qui n'a pas été reconnue dans sa personnalité, dans ses traits de caractère, dans ce qu'on est, quoi. Ok? Donc ça va être important. Ensuite, quand les personnes, justement, elles sont... Au départ, en fait, elles sont pas flemmardes. On leur a dit qu'elles étaient flemmardes. En fait, il n'y a personne qui est flemmard. Personne. Bon, attendez. En même temps, je connais pas 8 milliards de gens. mais, en fait, moi j'aime beaucoup, et je vous ai pris la citation justement d'Emerson sur finalement, en fait, une mauvaise herbe, c'est une plante dont on n'a pas encore, dont on ne connaît pas encore la vertu. Et ben pour moi, la flemme c'est la même chose. En fait, c'est quelque chose dont on ne connaît pas encore la vertu. Mais c'est pas un truc négatif du tout. Tu vois, c'est quand même dégueulasse que genre tu nais, toi tu crois que t'as ça en toi avec ce trait de caractère que t'es une flemmarde et manque de peau, ah bah voilà, et bah voilà, c'est ta fatalité, t'es né avec ça et du coup tu vas pas réussir ta vie, ah bah voilà, toi t'es obligé d'y aller en force et d'aller contre nature. Mais non, c'est dégueulasse, faut s'ouvrir un peu, tu vois. C'est ça que moi j'y crois pas aux défauts. Je crois pas, de toute façon pour moi c'est des jugements, donc personne n'a de défaut, personne n'a de qualité en fait. Il y a peut-être des choses qui sont pas appropriées à certains endroits et qui peuvent être perçues comme de l'excès parce qu'en fait à cet endroit-là il n'est pas approprié, mais c'est pas un défaut. Et puis souvent en fait c'est de la mauvaise perception des choses et c'est quelque chose en fait qu'on voit pas. Bon bref, peu importe. Allez, je rentre pas dans cette idée-là non plus. Voilà, je vais rester concentrée sur l'idée principale. Donc la flemme évidemment, en fait on l'a qui vient de la fainéantise, ok, c'est uniquement parce que c'est un jugement que l'on fait, ok, sur un type de comportement et d'attitude de la personne. Et on va lui dire que c'est de la flemme en comparaison, d'accord, avec une autre attitude, ok, qui elle va être valorisée. Donc, par exemple, les gens qui bougent tout le temps, qui sont hyper busy, là, hyper occupés, je me lève, j'ai déjà 15 rendez-vous, et puis je vais faire mon sport, je vais faire mon truc, voilà, et puis en plus j'ai une attitude ça se voit sur moi de ouais vas-y j'y vais et tout, machin, ok, donc là c'est un espèce de truc de valorisation, et ça a été valorisé, c'est putain la lagnac, hein, putain, tu vois, donc là à ce moment-là, on va prendre ça et je vois les gens qui travaillent beaucoup, ceux qui sont, voilà, ils ont une certaine posture en fait.
ok? Et donc, à partir de là, ceux qui n'ont pas ça, on va dire que c'est de la flemme. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on va valoriser cet espace-là. Parce que, je ne vais pas vous refaire à la messe, j'en ai fait 10 000 loves de ça, toujours cette notion effectivement de causalité, cette notion de mérite, etc. Voilà. Donc, vous voyez, alors que par exemple, je donne un exemple, quand tu es inspiré, tu n'as pas de mérite. Quand tu es dans l'inspiration, et beaucoup de personnes qui se disent flemmardes, en fait, fonctionnent à l'inspiration, par exemple, et il n'y a pas d'action dans l'inspiration. Il n'y a pas d'action dans l'inspiration. L'idée te vient, pouf, comme ça, il n'y a pas de mérite. Il n'y a même pas de mérite. Ça ne fonctionne même pas au mérite, l'inspiration. Ça fonctionne, ça te tombe dessus, tu es inspiré, il n'y a pas de causalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, évidemment, ce n'est pas du coup valorisé, puisque il n'y a pas le processus de travail, et donc il n'y a pas le processus de causalité et de, comme on appelle ça, de mérite. Voilà. Et beaucoup de personnes que je connais peuvent être dans l'inspiration, mais pour se sentir dignes, et ben sur le process d'après, elles mettent du labeur. C'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas l'inspiration jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elles, en fait, pour elles, d'accord, et il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça et qui sont justement dans cette culpabilité. C'est-à-dire que, en fait, l'inspiration, elle ne le voit pas comme un processus sur tout le long. Elle le voit, par exemple, que en termes d'idées. D'accord? Et donc, quand elles se disent, bah tiens, je vais mettre en pratique, là, il faut que le mérite vienne, que le travail vienne, que la difficulté, le labeur, etc. prend. Vous voyez? Comme si, en fait, si tout était facile sur toute la chaîne, si tout était inspiré, ben il y a un truc qui, tu vois, il y a un truc qui va pas. Pas comme ça. Donc il y a beaucoup de gens qui vous disent, bon bah c'est bien d'avoir des idées, mais maintenant il faut mettre en pratique. Bon bah maintenant il faut passer à l'action les gars. Bah voilà. Or, les vrais flemmards, vous voyez ce que je veux te dire? Eh bien, même l'action bah non en fait, il n'y a pas à avoir d'action. Même ça c'est inspiré en fait. Vous voyez, ils ont des processus différents. C'est tout le long. C'est pas réservé qu'au niveau de l'idée. D'accord? C'est vraiment global. Mais tant qu'on est coincé avec nos process, en fait, et vous entendrez beaucoup de gens qui, bon, c'est bien d'avoir des idées. Moi, j'ai fait du marketing pendant très longtemps et c'était toujours ça. C'était, bon, ok, d'avoir les idées, c'est bien. Maintenant, la mise en pratique, ok, comment on fait? Alors, comment on fait? Et moi, c'est là où, en général, on me perdait. Faire trop la flemme. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir l'impression d'avoir 15 idées dans la tête à la minute, d'accord? Et en fait, de rien mettre en place. Pourquoi? Parce que sur cette partie-là, on nous a dit, bon bah maintenant, il faut faire. Comme si on ne pouvait pas utiliser son process, en fait, même dans la mise en place. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est passionnant. On va beaucoup en parler dans justement Dieu m'a donné la flemme. Parce que de toute façon, vous allez le vivre. L'idée, d'ailleurs, je vais vous faire une note pour ça. Il faudra venir avec le programme, avec votre projet. D'accord? Et pendant 13 séances, vous allez le mettre en place. Mais justement, à partir de ce que vous prenez comme flemme. D'accord? Vous allez voir. Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment le vivre pleinement pour pouvoir comprendre comment ça se met dans la matière, mais de la même façon que l'idée vient, en fait. Sinon, c'est pas le vrai processus pour moi en tout cas, voilà, c'est... Bon, bref, peu importe. Donc, c'est pour ça qu'on peut se retrouver coincé avec j'ai des idées mais je sais pas les mettre en place. Bah oui, pourquoi? Parce qu'en fait la mise en place est aussi codée dans du faire et comme si en fait l'inspiration n'était pas aussi dans la mise en place. L'inspiration était que dans l'idée. C'est pour ça qu'on prend les gens pour des flemmards. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ils ne valorisent pas, en fait, ils ne reconnaissent pas que leur façon de mettre en place,
en fait, est aussi une façon inspirée. Ça ne répond pas à un faire. Ça ne répond pas même, je vais même vous dire un truc, ça ne répond pas à une projection. Bah ouais, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas savoir comment ça se met en place. Ils peuvent pas. Parce que si tout répond à l'inspiration, d'accord, bah toi, quand tu es inspiré, tu sais pas quelle idée tu vas avoir. Et bah tu sais pas en fait quel événement va arriver qui va te permettre de vivre ton truc. Et beaucoup de personnes s'arrêtent à l'idée. Voilà. Et après c'est bon allez, hein, on passe à l'action. Bah non. Et si vous y allez pas, parce que, alors ceux qui peuvent, il y a beaucoup de personnes qui y vont et qui, il n'y a pas de problème, elles font un plan, elles établissent et tout, elles écrivent les choses, et puis voilà, et chaque jour elles suivent leur checklist, et ça répond à leur truc. Et ça paraît, et à ce moment-là, c'est pas un sujet, et à ce moment-là, c'est pas mon public, d'accord ? En tout cas, pour Dieu m'a donné la flemme, à ce moment-là, sachez que c'est pas... Vous, il n'y a pas de problème. Si vous savez avoir une idée et ensuite mettre un plan, passer à l'action, et c'est pas un problème alors. D'accord ? Moi, je vous parle pour ceux qui ont plein d'idées et qui ne reconnaissent pas leur façon de mettre en place les choses. Ok ? Parce que ô combien ça va être important justement de pouvoir valoriser en fait leur façon d'être. Parce que c'est que de l'être. Il n'y a rien en faire. C'est un code qui a été appris, qui a été complètement codifié chez eux, en fait, et dans lequel ils n'arrivent pas à... même il y a des gens, ils parlent de faire inspirer. Moi, il y a des fois... Moi aussi, j'ai dit, ok, bah, l'action inspirée. Et en fait, je disais tout le temps l'action inspirée, mais pour faire plaisir aux gens. Parce qu'à un moment donné, ils avaient besoin d'entendre le mot action. Alors qu'en fait, moi, jamais, là, je me dis pas je suis en action. Je me dis rien du tout, moi. Là, je me dis je suis. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est pas... je suis ok, allez, je fais une action, je vais faire un love. Non, pas du tout. Je suis animée, j'ai mon truc. Voilà, je vais partager. Je partage ce que j'ai perçu. Je me dis pas, allez, je passe à l'action. Du tout. Je ne ressens jamais le faire. Si je le ressens, c'est que je me force. Vous voyez ? Donc, encore une fois, c'est des personnalités dans la flemme qui sont énormément dans l'être, d'accord ? Et qui, mais qu'on a fait enregistrer un autre registre qu'ils ne connaissent pas, qui est celui du faire, ok ? Avec toute une façon de faire qui est bien particulière, en fait, avec aussi toute une personnalité qui doit répondre à ça. C'est-à-dire que genre, par exemple, ça me fait déjà aller dans un autre truc là, alors qu'il faut que je revienne sur mon idée de départ. Bon allez, c'est pas grave, on y va comme ça. C'est comme, par exemple, bah voilà, toi si t'es ambitieuse, et ben ça répond... qu'est-ce qui dit que t'es ambitieuse ? Eh ben, ça dit que t'es ambitieuse seulement si t'as la niaque, t'es énervée, t'es là, quand tu parles, tu dis putain, je vais tous les écraser, on est là, moi j'y crois, de toute façon moi je veux tout, je vais être la prums, enfin vous voyez, mais avec une énergie, avec une façon genre comme si t'es en mode combativité. Vous voyez ? Et donc, celui qui est sur son canapé et qui est là, en fait, qui est détendu, bah lui, on va penser qu'il n'a pas d'ambition. Et la personne qui elle-même est détendue va penser qu'elle n'est pas ambitieuse. D'ailleurs, souvent dans les représentations physiques, on représente l'ambitieuse, par exemple, en walking girl. Hein, tu vois, on la représente pas sur un canapé en train d'être détendue ou en train de boire un verre avec ses potes. Ok ? Celle-là, elle est hédoniste. Celle-là, elle est, comment on appelle ça, elle est le truc de profiter de la vie, là. Bon, bref, peu importe, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Et donc, on va pas lui reconnaître dans ses attitudes de l'ambition. Et donc, elle-même ne va pas le reconnaître. Et pourtant, elle sent au fond d'elle que bien sûr elle veut réussir, que si elle a envie d'être proms, que ceci, que cela, etc. Mais sauf que, en fait, déjà, c'est peut-être pas tout à fait ces codes-là, vous voyez ? Et sauf que l'attitude qu'elle va avoir, elle ne va pas le reconnaître, puisqu'on a tellement codé que épicurienne, merci Angie, voilà, que
en fait, l'ambitieuse, celle qui veut réussir, elle répond à un des traits de caractère, genre talagnac. Déjà, si genre tu veux en bouffer, quoi. Donc, si tu montres pas que tu veux en bouffer, ça veut dire que t'as pas d'ambition. Ça veut dire que, oh, tu veux profiter de la vie. Alors, surtout, ce qui est génial, c'est que ça dit, si tu veux profiter de la vie, ça veut dire que tu veux pas réussir. Genre, t'as pas d'ambition. Ah non, tu choisis. Toi, parce que, en fait, il faut choisir. Tu vois, genre, limite, c'est ça. C'est, ah ben écoute, hein, tu peux pas et boire un verre avec tes copines, et te détendre, et en même temps réussir. Il faut choisir. Ok. Alors, ce qui est un peu con, c'est que les flemmards, leur système, justement, de réussite est à travers, justement, boire des coups avec des copines, à travers, justement, des process de détente. Voilà. De détente. Mais tant qu'ils ne le voient pas, tant qu'ils ne le reconnaissent pas, en fait, d'accord, ils ne peuvent pas effectivement le vivre dans leur pleine quintessence. Évidemment. Évidemment. Et ils le vivront quand même un peu, mais pas complètement, parce qu'il y aura tellement l'étiquette. Et pour eux de « je ne suis pas comme il faut pour pouvoir réussir », en fait, je n'ai pas les codes de ça. Ils vont tellement se le dire que en fait, ça va complètement brider leur réussite en elle-même. Vous voyez? Ou alors, ils vont avoir des syndromes d'imposteur. Ils vont avoir des syndromes d'imposteur parce que ils vont avoir réussi, mais tellement pas de la façon et moi je me souviens, et je vous avais raconté ça, hein, je vous avais raconté que dans mon ancienne carrière, j'avais eu un prix qui était très très important, posé par vraiment des pontes et tout. En plus j'avais fait un énorme buzz dans le secteur d'activité dans lequel j'œuvrais, tous les médias, enfin vraiment à total. Et quand j'ai passé quand j'avais été nominée pour ce prix, en fait, je me souviendrai toujours que moi, j'étais en lice avec des gens qui avaient fait des découvertes qui leur avaient pris beaucoup de temps, il y avait vraiment c'était vraiment sur des travaux qui étaient waouh, tu vois, ou beaucoup de travail, quoi. Et moi, j'avais été nominée, en fait, alors que ça m'avait coûté 0 effort et juste, j'avais une idée, un truc, genre quand tu procrastines, tu vois ce que je veux te dire, dans un moment en plus où je foutais rien, mais en fait je ne fais pas rien, c'est mon espace, faut comprendre, parce que je suis détendue. Quand t'es détendu, t'es ouvert en fait, tu vois ce que je veux dire. Bon bref, après chacun son truc. Donc c'était un espace en plus où je me disais, je suis genre comme en plus je vous avais déjà raconté, à mon boulot, tout le monde était concentré derrière son ordi, et moi je me disais, mais comment les gens ils font? Moi j'étais à la machine à café, d'accord? Et puis sur mon ordinateur, je savais jamais quoi faire. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vas trouver? Voilà, donc moi, je le dis, j'ai surfé sur Internet pendant des heures et des heures dans ma vie professionnelle. J'ai toujours fait ça, avec un tableau Excel à côté en onglet pour que dès que quelqu'un passait, pouf, tu remets le tableau Excel. Mais en fait, rien du tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Rien du tout. Et puis, plus la posture de genre, t'es concentré, alors qu'en fait, t'es en train de regarder les dernières actus de Justin Bieber, de la dernière sortie du film Untel, de ceci, de cela, où tu mets des mots-clés comme ça dans le moteur de recherche. Bon, voilà, faire genre... Moi, je mettais beaucoup comme ça, tu vois, genre, parce que je m'ennuyais. Moi, 8 heures par jour, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse en 8 heures par jour? Moi, donne-moi 2 heures, ça me suffit. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Vraiment, il y avait un truc où il fallait combler, en fait, cette journée-là. Bon, bref. Et c'est en surfant, justement, que j'avais eu mon idée. Vous voyez? Donc, je surfais avec cette idée-là. Donc, je surfais, donc genre, tu fais rien. Enfin, c'est vrai en plus, hein, vraiment. Tu vois, combien de fois j'ai comblé le temps? Tu vois, bon, bref. Donc, tu fais ça, et puis, en fait, j'ai eu une idée. Et c'est une idée qui m'a rien coûté. Mais rien coûté. Mais quand je vous dis rien coûté, c'est rien coûté. Ah, d'ailleurs, c'est marrant, regardez. Je vais même vous montrer. Ah oui, c'est marrant parce que je l'avais déplacé, je me mets pas devant. C'est mon prix. Et là. Voilà, c'est mon prix de l'innovation. Bref, donc, je l'ai là, j'ai même pas vu qu'il était en face de moi, j'avais dû faire peut-être un truc de ménage. Bref, peu importe.
Tout ça pour vous dire que, donc, et là tu te retrouves avec un syndrome d'imposteur. Pourquoi? Parce que, ouais, peut-être que les gens peuvent te dire, putain, t'as dû grave bosser. Mais en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, je n'ai jamais ressenti, en fait, le fait de travailler dur pour des choses. Et ça a été difficile pour moi, comme je vous ai déjà dit, à reconnaître les réussites que j'ai pu avoir. Je ne les reconnaissais pas du tout. Pourquoi? Parce que je me disais, non mais les gens, ils vont... Parce que moi, quand je me regardais, j'étais la fille qui était pas du tout sérieuse. Voilà, moi j'étais tout le temps à la machine à café, j'étais en train de discuter avec tout le monde, je trouvais toujours des prétextes pour aller à l'extérieur, avec des rendez-vous extérieurs, enfin voilà, parce qu'à un moment donné, moi je ne savais pas faire, voilà, bref. Donc, tout ça pour vous dire que, je me suis un petit peu éloignée là, non, je reviens sur mon autoroute. Donc, évidemment, du coup, ça crée des syndromes d'imposteur parce que, en fait, le processus même des idées, ok, ne coûte rien, et en plus, souvent, ils ont été faits dans des moments les plus machin, ou par exemple, c'est des gens qui viennent, comme là, par exemple, pour Dieu m'a donné la flemme. On est d'accord, vous avez compris. C'est pas moi qui ai eu l'idée de faire ce programme-là. J'ai fait un love la dernière fois sur justement sur les énergies dites basses, d'accord? Donc le truc naturel, normal, moi je suis là, je parle, je vous partage une certaine façon un process, ok? Et puis plusieurs d'entre vous ont dit, ah bah tiens, ça serait génial de faire un programme et tout là-dessus. Pouf, ok, zéro effort. Ah bah oui, d'accord, tiens, on n'a qu'à faire le programme, ok. Ensuite, j'ai pas de titre, j'ai pas d'inspiration, j'ai la flemme d'en trouver un parce que je sens que je force, en fait, que je cherche le titre, que je force. Je dis, oh là là. À ce moment-là, je fais une story et en même temps que je fais la story, en fait, j'ai l'idée de faire le concours. Et pour info, quand j'ai fait le concours, quand je vous ai proposé le concours, c'était en même temps que j'ai eu l'idée. Bref. Et là, ça a été canon parce que finalement, tout le monde était content, déjà ceux qu'on gagnait. En plus, le titre, c'était pas de moi, mais il était canon. Et moi, j'aurais jamais trouvé ce titre-là. Donc voilà, c'est canon. Et donc voilà, et tout le reste continue à se mettre en place aussi naturellement. Voilà, bon, voilà. Donc, et t'as quoi comme mise en application? Rien du tout. D'accord? Ou en tout cas, il n'y a rien de... Est-ce que j'aurais pu dire à l'avance, alors, en fait, je vais faire un love. Dans ce love, il y a des gens qui vont proposer une idée de faire les programmes. Ensuite, je vais pas avoir l'idée du titre, donc je vais en faire un concours. Donc, non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et à chaque fois, je pourrais très bien me dire que tout ce que j'ai fait a été fait sur les énergies dites basses, en fait. Vous voyez, genre, j'ai pas de motivation, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspi, d'accord? Sur le titre, après, tout peut être comme ça, d'accord? Donc, c'est un truc de ouf. Donc, je reviens à mon idée de départ, parce que je crois que là, je suis un petit peu, voilà, qui était le titre sur l'envie, ok? Non mais vous allez adorer Dieu m'a donné la flemme, parce que ça va vous faire un truc, vous allez rien comprendre. Hein. Oh là là, ça va faire tellement de bien, je suis tellement contente. Et merci de m'avoir donné cette idée. Bref, donc sur ce processus, on a compris, ok, en fait il y a la non-reconnaissance de notre propre processus de réalisation. D'accord? Et en plus de ça, dès le départ, c'est miné parce que l'attitude que quelqu'un a, soit dit quand il est dans la flemme, en fait quand il est détendu, ne va pas avec la réussite, le succès, l'ambition. Voilà, déjà clair, d'accord? Et même le sérieux, quelqu'un qui se marre tout le temps, quelqu'un qui il va se dire ouais voilà, je suis comme on t'avait dit tout à l'heure, attendez, c'était quoi le titre déjà? C'est ça avait dit épicurienne, voilà. Donc genre t'es épicurienne, donc si t'es épicurienne, t'es pas ambitieuse. Si t'aimes la vie, si t'es détendue, ça veut dire que t'as pas d'ambition. Hein, ça veut dire que tu veux pas réussir. Voilà, ok. Donc tu te reconnais pas dans ces codes-là.
Tu vois, déjà rien que ça. Donc du coup, ça va pas. Ça va pas parce que du coup, on vit ce qu'on ressent de la vie, le plaisir qu'on ressent à vivre, en fait, ou qu'on a envie parce qu'on le ressent pas tant que ça, puisqu'on va culpabiliser, bah justement dans la culpabilisation. En pensant que merde, je ressens pas ce qu'il faut. Ah merde, moi je veux profiter de la vie. Ah non, zut, ça va pas parce que en fait, du coup, si je profite de la vie, je vais pas réussir. Eh mais t'en rends compte l'absurdité quand même. Oh là là. Et pour nous donner des biais de confirmation, on va voir que tous ceux qui réussissent, ils vont finir en burn-out. Ils finissent, je me reconnais plus, je sais plus qui j'étais. En fait, j'ai fait une course à la réussite, mais je me suis perdue en chemin. Bon, voilà. Donc du coup, on se dit, bon bah finalement, alors si je reste dans mon canapé à profiter de la vie, ça veut dire que j'ai pas l'attitude de quelqu'un qui veut réussir. Et si j'y vais, que je vais dans cette réussite, bon bah je vais m'épuiser. Et derrière, je vais finir avec, je vais me perdre, je vais me séparer des gens que j'aime. Bon, du coup, on fait rien. Vous voyez comment... C'est fou, hein. C'est incroyable à quel point on stigmatise, en fait. Et c'est la flemme a vraiment des comportements, a des attitudes... Enfin, c'est très stigmatisé, quoi. Et c'est comme si ça s'oppose, en fait, à cette réussite. Des trucs de ouf. Bref. Alors que... je reviens sur le sujet de départ qui était l'envie. Ok ? Vous remarquerez que, en fait, les personnes qui avaient cette attitude dès le départ, d'accord, enfant, on est souvent comme ça, on aime, profiter de la vie, c'est pas un truc qui t'arrive quand t'as 25 ans. En général, ça fait partie de ta nature, t'es une nature peut-être déjà enjouée, une nature qui veut s'amuser, qui a le plaisir, qui va avoir ce qu'on va te percevoir comme tous les péchés, la capitaux, la gourmandise, le machin, le truc, d'accord ? Parce qu'il y a ces plaisirs, en fait, qui vont être là. Et donc, on va, dès le départ, culpabiliser tous les comportements. Ok ? Pourquoi ? Parce que déjà, les gens, moi, ça me fait rire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris, en fait. En fait, vous voyez, rien que quand on dit le divertissement. Du coup, quand on se dit on se divertit, d'accord ? Sauf que, du coup, on ne reconnaît pas que dans l'amusement, dans le fait de jouer, dans le fait de en fait, qu'il y a quelque chose. Alors que c'est le process de réalisation de beaucoup de flemmards. Vous voyez, par exemple, on va beaucoup culpabiliser de « ouais, c'est pas en regardant Netflix que tu vas réussir ». Moi, ça, je l'ai eu. Faut que je le nettoie un peu. Et justement, en surfant sur Internet tout le temps. En attendant que le temps passe, parce que bon, j'avais déjà pris un café, j'avais déjà discuté avec un tel, machin, à un moment donné, t'es là, etc. Ok ? Donc, le divertissement des autres est, en fait, le terrain de créativité et de réalisation des flemmards. Sauf que, comme ce n'est pas reconnu comme un terrain comme un chemin qui amène à, puisque c'est reconnu comme genre plutôt une route en cul-de-sac. C'est-à-dire que genre tu ne peux rien apprendre en regardant Netflix. Tu ne peux rien apprendre si tu ne fais que regarder sur Internet. Tu ne peux rien faire si tu passes ton temps à te marier avec les gens. Or, on pourrait se dire que les opportunités se font quand tu t'amuses, quand tu fais la fête avec les gens, quand tu ceci, quand cela, quand tu les rencontres, voilà, que tes connaissances, elles peuvent bien évidemment se dupliquer, se multiplier dans tous ces moments où tu crois que tu fais rien, où tu lis, où tu surfes sur Internet, tu regardes des films, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Moi, je fais partie de ces gens-là, par exemple. Je fais partie de ces gens où j'ai beaucoup appris. En fait, j'ai besoin avec les histoires, avec les histoires. Donc que ce soit les parcours des gens, les films, les séries, les livres, voilà, c'est vraiment des endroits en fait qui viennent construire chez moi mon process. Une partie en tout cas. Donc évidemment,
En général, quand j'ai envie, par exemple, de passer un palier ou de faire un truc, etc., tu vas me voir, évidemment, et ben, complètement par hasard, tu vois. Je vais avoir envie de... Ah putain, bon alors, il y a quoi à la télé en ce moment? Il y a quoi comme série? Ouais, et ouais. Et évidemment, moi, pendant des années, à l'intérieur de moi, je me disais que j'étais une procrastineuse. Je me disais, putain, mais non, mais c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas ce comportement-là. On reconnaît uniquement le comportement de on est mobilisé, on est là, allez on y va. Et moi souvent je me dis mais je sais même pas quoi faire. Je sais même pas quoi faire si je fais ça. Je me dis ok allez en action, allez. Et je me dis qu'est-ce que je fais là? Et je sais pas quoi faire. Moi franchement des fois je me dis bon bah ok je prends le comportement de la mobilisation là et je me dis qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Donc au bout de 2 secondes, je me retrouve dans mes trucs, quoi. Vous voyez? En général, et puis je vais avoir une copine qui va m'appeler, ou je vais avoir un appel, ou je vais tout faire sauf ce que je crois que je devrais faire, parce que de toute façon, je sais pas quoi faire. Je saurais même pas quoi faire. Moi, je me souviens tellement de fois où ok, passe à l'action. Mais quoi? Je fais quoi? J'ai pas d'idée, je sais pas. Voyez? Pourquoi? Parce que tout est un processus d'inspiration, en fait. Tout. En tout cas, chez moi, et vraiment, ma mère, d'ailleurs, je crois que je l'ai vu passer là, hein, elle pourra le dire, reconnaître comme une flemmarde, d'accord? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes que ça énervait, même dans ma... Quoique... Non, que ça surprenait, pas énervé, c'est pas vrai, j'ai jamais énervé personne. Mais surpris beaucoup de gens qui justement pensaient que j'ai jamais rien foutu, en fait, et à chaque fois il y avait de la réussite. Et je me dis, comment tu fais? Bah parce que, vous voyez ce que je veux dire? Bref, parce que quand tu traînes beaucoup dans les couloirs, tu rencontres beaucoup de gens, en fait, et il se passe beaucoup de choses, vous voyez? Tu crées des liens, et quand tu crées des liens, et ben c'est une autre alternative, voilà. Donc par exemple, et ben moi c'est vrai que j'ai toujours rencontré, je me souviens j'avais un boss qui me disait ça, qui me disait, en entretien il m'avait dit, non mais vous savez toujours vous entourer des gens qui savent parfaitement faire ce que vous savez pas. Et en plus de ça, c'est que des gens qui sont vraiment des boss dans leur domaine. Et bah oui, mais ces gens-là, je les ai rencontrés comment? Bah dans les couloirs. Dans les couloirs, à la machine à café, tout ça. Et le lien donne envie qu'on a envie de travailler avec eux. Donc voilà, il se passe quelque chose. Et puis finalement, mais c'est un process de réalisation. Mais ça va jamais être reconnu. Voyez? Pourquoi? Parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir plus la mentalité de je dois faire par moi-même tout, d'accord? Et que si je ne le fais pas, bah, ça veut dire que en fait je suis nulle ou pas autonome. Souvent c'est ça. Alors que les flemmards vont avoir des processus complètement différents, d'accord? Ils vont beaucoup en fait s'appuyer, mais ça va être mal connoté, donc ils vont finir par ne plus le faire, donc par se culpabiliser, et beaucoup par se culpabiliser. Eux, en fait, ils utilisent les ressources des autres, tout le temps. Sauf que, comme on leur dit dès le départ que ça veut dire qu'ils sont pas autonomes, ils se culpabilisent de leur fonctionnement et ils finissent par même plus le faire. Alors qu'en fait, alors qu'à la base, en fait, c'est leur process. Pourquoi? Parce que ce sont beaucoup de personnes, c'est des personnes de lien. De lien. Voilà, ils fonctionnent comme ça. Bref, je reviens, je crois que j'ai même pas encore abordé le sujet de départ de ce love. Donc tout ça on verra de toute façon dans Dieu m'a donné la flemme. Donc je reviens sur l'envie. Ce qu'il y a, c'est que quand on est du coup enfant, qu'on a déjà ces process là comme ça, de fonctionnement différent, ok? Comme nos attitudes peuvent énerver, puisqu'on va être très présent dans les endroits qui sont déjà de récompense, alors qu'on n'a même pas encore travaillé, c'est-à-dire qu'on veut d'abord jouer alors qu'on n'a pas fait les devoirs, on veut d'abord... il y a plein de trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? On veut d'abord prendre des cafés avec des gens et ensuite se mettre au boulot, il y a plein de... il y a plein de... On veut d'abord avoir de l'argent et ensuite on fera... il y a plein d'endroits comme ça. Vous voyez, c'est comme si c'était inversé le système de récompense. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être d'abord dans le plaisir et ensuite on fait les choses. Ok? Quand je dis faire, vous avez compris ce que je veux dire. Et ça, comme c'est pas du tout un process qui est valorisé et reconnu, on va juger ça. D'accord?
Donc on va finir nous-mêmes, en fait, par nous juger, justement, et à penser qu'on est en train de rien faire. Parce que les espaces, en fait, ces espaces-là sont considérés comme des espaces de rien faire. Et donc forcément, ces espaces ou que des espaces d'amusement, on va dire. Donc tous les espaces d'amusement, en fait, c'est fait pour s'amuser. Si c'est fait pour s'amuser, en fait, c'est pas fait pour se réaliser. Et c'est ça qu'on nous met dans la tête. Et on nous met dans la tête, mais c'est pas comme ça que tu vas réussir. Tu es en train de t'amuser là. C'est pas comme ça que tu vas réussir. Donc, du coup, forcément on finit par penser que on n'est pas fait pour réussir. Pourquoi? Puisque les espaces dans lesquels on est le plus, c'est des espaces justement qui sont reconnus comme ça donne rien. Ils sont pas associés à la réalisation, ils sont associés à la récompense. Ils sont même pas associés en fait à quoi que ce soit en création et en réalisation. Et même je vais vous dire, il y a beaucoup d'entre vous qui passent des heures à écrire sur des feuilles, à décortiquer les process, etc. Parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer déjà des messages, enfin des photos en train de faire ça. Et qui voient ça comme de l'introspection. Et on pourrait dire que c'est de l'introspection. Mais du coup, ça dit introspection. D'accord? Je pousse le truc. Mais sauf que vous voyez en fait en train de faire ça pendant 3 heures. Et dans votre esprit, c'est ok, ce que je suis en train de faire là, c'est je suis en train de comprendre ce qui se passe dans ma tête, etc. Et vous pensez, du coup, vous le faites vivre que de la façon, en fait, que vous le regardez. Parce que pour vous, ce n'est pas de l'action. Donc, c'est parce que c'est pas ce qu'on vous a appris. On va dire, bon c'est bien, je vais reprendre volontairement ce que j'avais dit, justement. De comprendre. Maintenant, il faut passer à l'action. Donc, ok. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de changer votre mindset, ce n'est encore pas une action. Donc, c'est encore pas valorisé. Donc, vous êtes encore là, dans votre esprit, vous transformez dans votre tête un certain nombre de choses, et puis après, vous êtes là, qu'est-ce que je fais? Et là, il n'y a plus d'idées. Mais il n'y a plus d'idées parce que là, on vous programme à passer en faire, et donc, vous vous arrêtez net en disant « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et donc, forcément, vous ne voyez pas, encore une fois, que votre action, entre guillemets, elle était dans cet exercice d'introspection, en gros. Vous voyez? C'est-à-dire que vous, votre création, elle est quand vous êtes en train de poser, par exemple, de changer votre mindset. C'est pas « Je change mon mindset et ensuite je fais des trucs ». Si, c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on nous dit. Mais si vous n'avez pas d'idée derrière, que vous restez là, moi je peux vous dire un truc, c'est que justement, il n'y avait rien à faire, mais par contre à changer la perception que vous avez de l'exercice d'introspection. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Par exemple, vous pouvez très bien vous dire de l'introspection à, en fait, non, je viens enrichir, par exemple, mes connaissances. Puisque j'ai posé, donc je viens de me rendre de plus en plus douée, de plus en plus, voilà. Donc, pour ceux, par exemple, qui font des métiers d'accompagnement, voilà. Du coup, ça va venir valider une identité de, tiens, là, je peux vraiment encore plus faire des trucs pour les gens, je peux les amener encore plus loin. Donc, c'est vraiment... donc, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je me suis performée. Je suis allée C'est ça. Mais il faut aller le valider comme ça. Par contre, si c'est simplement un exercice où on vous fait croire que vous êtes en train de poser vos problèmes, vos petits problèmes personnels, et vous êtes en introspection, et après... non, en fait, c'est une redéfinition totale de tout ce que vous êtes en train de faire dans votre naturel. Et moi, je vous dis, dans Dieu m'a donné la flemme, moi, venez avec votre projet. Vous venez avec votre projet, et moi, je me suis donné 13 séances pour ça. Donc, chaque jour, vous allez voir. Merde, vous allez apprendre à redéfinir votre naturel. Si vous savez pas quoi faire, c'est qu'il n'y a rien à faire, c'est que vous l'avez déjà fait ce qu'il fallait faire. Sauf que si vous n'avez pas l'angle, si vous le regardez pas, puisque existe ce que c'est comme, moi je me souviens, j'avais reprogrammé justement ma façon de créer de l'argent en lisant des livres.
Je me disais, bah attends, mon cerveau jusqu'à aujourd'hui, il croit que pour gagner de l'argent, il faut que j'aille travailler. Donc que je sorte dehors, et je vais sortir, je vais faire quoi? Bonjour, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire moi. Tu vois? Comme si, voilà. Parce que 15 années de salariat, dans des bureaux évidemment, et donc en fait le week-end t'es chez toi et tu te reposes. Donc du coup mon cerveau il n'avait pas capté encore à l'époque que être chez moi là j'allais travailler de chez moi. Oui, oui, le confort, ça va être mon nouveau espace de travail. Oui, mon canapé va devenir mon bureau. Alors que pendant des décennies, mon canapé était l'espace où je rentrais et puis je me posais, quoi. C'était mon espace d'amusement, mon espace de détente. Comment dire à mon cerveau, quand je suis sur mon canapé, que là, je suis dans mon espace de travail. Donc mon cerveau, il dit, bah non, c'est sur ton canapé, tu vas pas gagner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, parce que il a vu mon canapé, en général, les week-ends ou le soir. C'était pas mes espaces d'activité. Est-ce que ça, déjà, vous comprenez toutes les associations? Donc on verra ça dans le programme. Parce que ça va être tellement... vous n'allez rien comprendre à... Parce que même vos espaces de vie, en fait, ils sont connotés. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont connotés. Donc, votre cerveau ne peut pas associer que vous êtes, par exemple, en train de créer de l'argent à l'endroit où, dans votre cerveau, avant, c'était... On se détend sur un canapé. Bref. Et donc, moi, je me souviens que quand j'ai biaisé mon cerveau en me disant, ok... Donc au même titre que mon cerveau, je lui ai fait croire qu'en sortant dehors, j'allais travailler. Donc c'est quand j'étais que dans le mouvement, dans l'action, que ça créait de l'argent. D'accord? Et ben là, c'est en lisant mes livres, que moi je lis beaucoup. Voilà, j'adore ça, j'adore la connaissance. Qu'est-ce que j'adore aussi et qui dit connaissance dit aussi pratique, bien évidemment. Mais voilà, c'est un espace chez moi. Voilà, j'adore. C'est comme ça. Donc pas n'importe quelle connaissance, évidemment, celle qui va m'intéresser, celle qui va me fasciner, celle qui va venir répondre à putain, la vache, le truc, celle qui va me donner le sourire, d'accord? Celle qui va m'animer à l'intérieur de moi. Bref, donc ces espaces-là, en fait, à un moment donné, puisque de toute façon, j'avais que ça, il me faisait... Et ben, je me disais, j'allais dire à mon cerveau, bah ok, dès que tu lis des livres, c'était des livres sur, justement, sur l'argent, je sais plus c'était quoi, Les secrets d'un esprit millionnaire, il y avait quoi d'autre, l'autoroute du millionnaire, il y avait, il y avait tous les trucs d'argent, je regarde... et si l'argent tombait du ciel, enfin je vous donne des références mais que j'avais déjà données, hein, de toute façon. Bref. Et donc je disais à mon cerveau, bah tu vois, dès que tu lis des livres d'argent, c'est comme ça que tu crées de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'avais déconstruit, c'était en fait l'action qui collait avec le fait de faire de l'argent. Parce que moi, avant, du coup, 15 ans de salariat, du coup, mon action, c'était de sortir de chez moi, de prendre un travail, et donc c'est ça qui fait que je crée de l'argent, d'accord? Donc être chez moi n'était pas associé à créer de l'argent, c'était associé à de la détente, et dans la détente, c'est pas un espace de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il fallait tout recoder, hein, mais ça on va le voir bien ensemble. Et donc, du coup je me disais ça, je me disais, bah non, parce que quand je lis un livre sur les conditionnements au niveau des croyances, au niveau de l'argent, je change mon mindset. Donc si je change mes croyances, je suis en train de créer de l'argent. Vous voyez? Et ça a été canon parce que je me souviens où vraiment je me suis éduquée, on va dire, je sais pas si le mot est... Mais moi, ça me faisait tellement sourire parce que c'était fun. Parce que c'était fun pour moi de me dire, quand je lis un livre, eh ben, ça me fait créer de l'argent. Mais moi, en fait, il faut toujours qu'il y ait un angle d'amusement chez moi où ça me fait kiffer. Vous voyez? Et ça m'amusait d'explorer cette voie-là, en fait. Mais surtout parce que de toute façon, j'avais pas le choix, parce que de toute façon, je savais pas quoi faire. Parce que j'avais pas de fer. Je n'avais pas de fer. Je ne savais pas. Et c'est pour ça qu'on verra que, en fait, les flemmards ont énormément d'humour. Et ils utilisent beaucoup l'humour. Vous verrez. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que, je sais plus ce que je vous disais. Oh, je crois que j'ai même pas encore abordé le thème de départ qui était sur l'envie. Oui.
Donc, quand on est justement dans nos fonctionnements dès le départ, d'accord? Par exemple, je vous dis un exemple. Hein. On rentre de l'école et là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller jouer. Et nous, on nous dit, bah non, c'est pas comme ça que tu vas réussir. D'abord, tu fais tes devoirs et après, tu vas jouer. Donc déjà, on nous donne ça, ok? Et puis, et de dire, bah non, en fait, genre comme si c'était sérieux. Alors que par exemple, pour pouvoir faire des devoirs, eh ben, on y arrive quand on est détendu, par exemple. Donc, il faut d'abord qu'on joue et ensuite, moi j'ai toujours eu le truc inverse. Hein, c'est-à-dire que tu me donnes d'abord la récompense. Moi, il n'y a pas la quête de la récompense. Je vis dans la récompense. Je vis d'abord dans le plaisir. Et ensuite, voilà, ensuite on fait le truc. Ça peut pas être dans l'autre sens. Je peux pas, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, mais t'es comme ça. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas possible. Il faut effectivement ce plaisir immédiat. C'est comme ça. Et de ce plaisir immédiat, là, après, tu me demandes ce que tu veux. Ce que tu veux. D'accord? Donc, par exemple, je sais pas, on veut, je sais pas, faire un truc qui est bon, voilà. Bah, non, je vais d'abord... Enfin, vous avez compris. Allez. Parce que là, je voudrais revenir sur le sujet. Donc, on va culpabiliser, d'accord, sur l'état d'être, sur les choses. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'en fait, on va nous dire tout de suite, bah, c'est pas comme ça que tu vas réussir. On est OK? Et c'est là où beaucoup d'entourages utilisent un levier soi-disant pour motiver, qui n'est pas du tout un levier de motivation pour les flemmards, bien au contraire, qui est justement la comparaison. C'est-à-dire qu'on va dire, bah regarde ton frère, regarde ta voisine, regarde ta sœur, regarde ta cousine, elle, regarde comment elle a réussi, elle, lui, regarde machin, comment ils ont réussi. Tu vois bien que c'est pas comme tu fais. Tu vois bien que ce que tu fais, ça veut pas dire que tu vas c'est pas connoté réussite, c'est connoté amusement. Si tu t'amuses, tu réussis pas. Il faut choisir. C'est genre le truc. Tu vois? Voilà. Donc, on nous dit... Ah, puis on te rappelle bien, moi je me souviens je parlais une fois de Richard Branson, donc le fondateur de Virgin, qui lui a toujours beaucoup parlé de son fun, de tout ça. Et combien de personnes disent, mais attention, il a grave bossé aussi. Tu sais, ce besoin de toujours préciser, ah ouais, mais grave bossé quand même. Tu vois, tu sais, ce besoin de rappeler, ah ouais, mais attends. Puis ça s'est pas fait tout de suite. Attends, puis tu vois, genre pourquoi c'est si difficile. C'est si difficile, justement, d'associer, en fait, la détente à la réussite. C'est si difficile d'associer le plaisir de la vie, le fait de profiter des choses avec de la réussite et du succès. Tellement que réussite et succès vient en récompense. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas. Bref, je reviens sur l'envie. Donc, au final, qu'est-ce que ça crée? Comme en fait, on va utiliser la réussite, les gens, l'entourage, vont utiliser les réussites des autres, d'accord, pour venir nous montrer qu'on a tout faux, eh bien, on va finir par prendre comme une attaque personnelle la réussite des autres. Et donc, la réussite des autres, en fait, elle va en fait nous faire mal. On va le prendre comme une attaque, d'accord, parce qu'elle a été utilisée pour nous rappeler, en fait, qu'on a tout faux. Et donc, ça va créer deux choses de merde. La première, c'est que ça va nous faire ne pas aimer la personne, en fait, puisque on va la voir comme être celle qui est la cause de notre souffrance, d'accord? Et en plus de ça, ça va nous faire rejeter, au final, la réussite en elle-même. Donc l'objet du désir. En fait, on va acheter le bébé, l'eau du bain, tout quoi, et le canard qui va avec. Pourquoi? Parce que on le prend, en fait, comme une attaque personnelle. On nous montre, on nous a dit, regarde,
regarde comment elle a réussi, regarde les bonnes notes qu'elle a, et regarde ce qu'elle a fait elle aussi pour réussir. Et ben elle est sérieuse, elle travaille dur, elle va pas s'amuser, elle a fait pas ceci, elle fait pas cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on nous accuse en utilisant, en fait, l'état d'être et le faire, et donc des autres. Donc, on nous montre ça. Donc, ça nous fait séparer des gens, en fait. Ça nous fait nous séparer des gens. Et ça, c'est difficile à supporter parce que bien souvent, les flemmards, c'est des gens, justement, qui adorent le lien, contrairement à ce qu'ils pensent. Ok? Sauf que les autres, ça les a tellement fait percevoir comme des attaques personnelles que du coup, pourquoi ils souffrent? Ils souffrent de la séparation. Qu'est-ce qui les a, avec les autres? Qu'est-ce qui les a fait se séparer? C'est justement le processus de comparaison qui a été pris comme une attaque personnelle. Puisque être avec les autres, on nous dit, regarde l'autre pour réussir, regarde ce qu'il fait. L'autre, il réussit comme ça. Regarde donc toi, ce que tu fais, ça va pas. Donc du coup, c'est une souffrance d'être avec les autres, d'accord? Et c'est une souffrance d'en être séparé, évidemment. Donc ça nous fait nous culpabiliser de plein de choses. On peut se culpabiliser déjà d'être qui nous sommes. Putain, merde, j'arrive pas moi à être comme ça et tout. Tellement qu'on est convaincu qu'on doit être comme ça pour réussir. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre chemin. Et ensuite, on se sent mal parce qu'on n'aime plus la personne. Parce qu'on finit par détester la personne. On finit par ne pas l'aimer. Et ça, c'est insupportable quand on a des valeurs d'amour et qu'on aime autant le lien. Puisque quand on va s'amuser, on fait quoi? On est en lien. On s'amuse. Vous voyez? Donc ça fait ressentir ça. Donc du coup, ça nous crée en fait énormément aussi de culpabilité, parce qu'on se voit ne pas de rejeter la personne. Donc aussi avec la culpabilité d'envier la personne ou d'être jalouse, parce qu'on va nous dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, rien à voir. C'est que en fait, on a utilisé les autres dans un but de nous motiver, en fait, dans un but de nous motiver à être autre chose que ce que nous sommes. C'est-à-dire que l'autre ne va pas chercher à comprendre dans ce qu'on est en train de faire quel est le trésor de ce qu'on est en train de faire. Dans l'amusement, là, dans le truc dans la détente. Personne ne trouve. Ce qu'on voit, c'est l'attitude. L'attitude de détente. Si t'es détendu, t'es pas en train de travailler. Si t'es pas en train de travailler, tu peux pas réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout va être comme ça. Donc ça va vraiment être... Et c'est pour ça que, comme je vous dis, on est plusieurs. Hein. Moi, j'ai passé des décennies à faire semblant de travailler parce que t'es obligé de... Pour au moins qu'on te foute la paix, quoi. Parce que sinon, voilà. Alors qu'en fait, tu fais semblant. Tu fais semblant d'être concentré, tu fais semblant d'avoir des idées. Tu fais semblant même que ton idée, tu l'as bossé dur pour l'avoir. Oh, merde. C'est chiant quand même, hein. Ça suffit maintenant. Oh, je suis contente maintenant de m'être sortie de là. Mais vous comprenez le truc? C'est vraiment... quand quelqu'un est sur le canapé, jamais on veut lui dire putain, ça développe là, hein, ça développe bien, hein, t'es en train de réaliser, t'es en train de créer ton futur là, hein, t'es en train de créer ta vie là. Bah non, jamais. On dit c'est pas comme ça que tu vas réussir, hein. Tu te lèves là, hein, t'y vas là, hein, allez, vas-y. Non mais merde. Oh putain. Ah, je peux en rigoler maintenant, mais bon, sur le moment, c'était quand même chiant. Parce que le nombre de fois où tu vis avec justement des comportements d'imposture, parce que tu fais genre... moi, je me souviens que t'étais tellement... pour donner le change, mais tout ce que j'ai mis en place, tu vois. Oh là là. En plus, moi, souvent, j'aime beaucoup dormir. Enfin, faire des micro-siestes, parce que je dors très très peu la nuit, parce que c'est comme ça. J'ai toujours dormi 5 heures, voilà. Mais j'aime bien faire des micro-siestes. Donc moi, j'ai besoin de micro-siestes. Mais en fait, c'est parce que ça doit poser mon cerveau. Mais la micro-sieste, elle n'est pas valorisée en entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'allais souvent en réunion. Genre, j'ai une réunion, genre, tu vas sérieux et tout. En plus, moi, j'aime m'habiller bien business pour bien montrer, voilà, je suis sérieuse. Parce
que dans ma tête, ça n'était pas du tout, voyez. Et genre, t'es en réunion, t'es là comme ça, et en fait, tu fais quoi? Tu dors. Mais tu fais genre, t'es sérieuse. Parce que les gens peuvent pas penser que toi, trouver tes idées, c'est en dormant, ou en lisant, ou en discutant avec quelqu'un. Il faut la posture. Il faut que j'ai la posture. Oh putain, comment, hein, on s'en sort de ça ou pas? Pou, 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 pou. Donc ça, c'est vraiment important. D'accord? Ce truc-là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, heureusement quand même que... Et franchement, t'es posture de businesswoman, tu vois. Oh là là, bref. Mais ça aussi, ça arrive en entreprise, la micro-sieste visionnaire. Ben oui, t'as vu, j'étais visionnaire. De toute façon, je t'ai toujours dit, ça devrait être obligatoire de faire les 20 minutes de sieste. Franchement, après déjeuner, non mais, qui à 14 heures? Non mais, qui a envie de travailler après déjeuner? Puis travailler même, je sais pas, bon bref. Allez, je reviens sur mon envie, d'accord? Donc, est-ce que vous avez compris? Du coup, les autres, la réussite des autres, en fait, est perçue comme une attaque personnelle. Puisque, en fait, pour nous rendre service, notre entourage va utiliser le comportement des autres pour nous motiver à changer. Donc, qui dit nous motiver à changer sans chercher à comprendre si, dans ce que nous sommes en train de faire, en fait, c'est pourtant là où tout est en train de se créer, évidemment, hein, comme je vous dis, moi je me marre, hein, parce que voilà, tout le monde dit, voilà, c'est pas en regardant Netflix, c'est pas en regardant ceci, c'est pas en regardant, c'est pas sur ton canapé, c'est pas, ok, mais on n'a pas juste, c'est pas en sortant, c'est pas, voilà. Ce qui va être important, ce n'est pas ton faire, c'est ce que tu perçois de ton faire, uniquement. Et même, faut lâcher le faire. Enfin, pourquoi ce besoin tout le temps de le dire? Bon bref, allez, je reviens sur mon envie. Donc, on va rejeter, du coup, la réussite. On va la rejeter parce que, en fait, on va rejeter la réussite, on va rejeter la réalisation, on va rejeter la concrétisation, on va rejeter justement ça. Pourquoi? Parce que ça nous fait croire, en fait, que ça nous demande de changer. Et comme on ne réussit pas à changer, en fait, comme on ne réussit pas, parce qu'en fait, pour changer, il faut juste se voir autrement. Vous voyez ce que je veux te dire? Voilà, en fait, on ne change pas. Enfin, si, on change. On change par... Il y a des trucs, il y a plusieurs aspects. C'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Parce qu'il y a des choses qu'on peut vraiment changer. C'est-à-dire que vraiment, on se dit, mais il ne faut pas que ça nécessite, il faut que ça soit parce qu'on a envie. Tu vois, ce truc-là de, ah ouais, moi tiens, j'ai envie de, tu vois, d'apprendre cette connaissance, ou ceci, ou cela. Mais parce qu'on ne le prend pas comme une attaque personnelle. Donc ça nous donne envie, en fait, de venir changer, par exemple, des mécaniques chez nous. Voilà. Mais si c'est fait dans la bonne humeur et dans l'inspiration et dans l'amour, ça c'est cool, en fait. Et moi, il y a plein d'endroits comme ça que, putain, mais j'ai vraiment voulu changer plein de trucs chez moi, mais parce que c'était des endroits qui me faisaient souffrir. C'est pas des endroits qui me créaient de la culpabilité, c'est des endroits tu vois, limite, je me disais, ça me sert à rien, ça fait pas du bien, ça, etc. Donc ça a été. Mais il y a d'autres endroits, en fait, où je voyais bien que, même si j'essayais de changer, je ne savais même pas comment faire. Parce que je savais même pas. Combien de fois, ok, je fais quoi? Je sais pas, moi. Je sais pas, mets-toi en action. Mais je fais, mais quoi? Je fais, vas-y, dis-moi, je bouge sur place. Je ne comprenais pas. Mais en fait, pourquoi? C'est que ce que tu as envie de changer, et si c'est agréable, changez-le, d'accord? Mais il y a plein d'endroits que j'ai changé chez moi qui a été hyper agréable à changer. J'étais bien contente de l'avoir changé parce que c'était pas un truc qui me minait. Mais s'il y a des choses où vous voyez bien que ça bouge pas, et changez le regard que vous avez de cette chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, évidemment, j'aurais pas pu réussir si j'avais pris le process qu'on m'avait montré. C'était pas possible. C'était pas possible. Moi, je suis une autodidacte, d'accord? Les métiers que j'ai faits ont toujours été des métiers que j'ai inventés. Vraiment. Mon premier métier, en fait, ou plutôt que j'ai réinventé. Il existait, mais je l'ai réinventé totalement. Je l'ai réinventé. En plus, si j'avais été à l'école, jamais
jamais, 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 j'aurais pu connaître ce métier-là. C'était pas... Jamais j'en avais entendu parler, je savais même pas que ça existait, il y avait même pas d'études pour ça, rien du tout. Puis en arrêtant l'école, de mon espace d'amusement, d'accord, qu'il s'est passé quelque chose, ok, de là, en fait, parce que j'ai eu du temps pour faire certains... j'ai eu du temps, voilà, pour me faire... j'ai eu du temps, je me suis fait opérer, voilà, d'un truc qui était important qu'il fallait que je m'opère, et de cet espace-là, pendant 3 mois, tu te retrouves dans des centres, et ben, là, il se passe... genre, il se passe rien, mais en fait, il se passe tout, voilà. Et là, tous les jours, moi, je me marrais, parce que c'était un centre de convalescence, il n'y avait que des vieux qui étaient là, je me marrais avec eux, et à un moment donné, il s'est passé un truc, quoi. Et les gens me disaient, il faut que tu travailles avec eux, il y a un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Cette expérience, elle n'aurait jamais vécu en dehors. Donc, mais les process sont ailleurs que dans les voies traditionnelles. Et en plus, ça a été fait sur, justement, des attitudes que j'avais, même pas des connaissances. C'est pas mes connaissances qui ont fait que j'ai travaillé avec eux. C'est mon attitude, c'est mon cœur, c'est mon ouverture de cœur. Ensuite, j'ai eu justement j'ai été spécialisée et reconnue comme une ponte dans ce domaine-là, et principalement justement aussi avec tout ce qui était trouble apparenté à Alzheimer. C'était pas sur la connaissance, c'est mon cœur qui m'a guidée, parce que moi, je voyais des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'étais avec eux, j'étais beaucoup plus... il y avait des choses, en fait. Il y avait des choses, j'étais hyper axée sur tout ce qui était... l'autonomie, c'était ça qui m'intéressait. Là où tous les médecins, là où tout le secteur voyait la dépendance, ce qui perdait au fur et à mesure, etc. Mais moi, je suis pas comme ça, moi. C'est pas ça que je regarde chez les gens. Je regarde ce qu'ils ont, je regarde ce qu'il y a, ce qui vibre encore, le truc. Et donc de là, j'ai pu effectivement créer des véritables innovations qui est venue changer complètement la démarche. Voilà. Mais ce que je veux vous dire en vous disant ça, pardon, c'est que c'est pas des choses que j'aurais pu préméditer. Ce n'est pas possible, puisque c'est que des choses qui se créent dans le flot des choses. Dans le flot de... Donc on peut pas préméditer, on peut pas avoir de plan. C'est pas possible, puisque, en tout cas, on peut pas avoir de plan d'action, puisque les choses, elles se font au fil de nos rencontres, au fil de nos inspi, donc on peut pas savoir. Mais l'idée, c'est de venir, et j'insiste, jusqu'au bout, mettre ce process, en fait, de réalisation jusqu'au bout, pas simplement au niveau des idées, jusqu'au bout. D'accord? Et en plus, ça nous fait ressentir même les choses différemment. Ça nous fait... l'environnement, on le perçoit d'une façon différente. C'est pour ça que notre faire n'existe pas, parce qu'en fait, il y a une connexion à l'environnement en permanence. Donc, et en fait, on vit de cette connexion, des choses qui sont là. Pas des choses à faire qui seraient presque en décalage. Je ne sais pas comment expliquer, parce que je ne suis pas dans la tête de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui crée par l'action, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais vous voyez, c'est pas... je sais pas comment... Bon bref, moi je peux vous parler simplement de ce que je connais et de comment moi-même je me suis accompagnée et comment j'accompagne les gens qui sont dans ces process-là. D'accord? Donc, j'insiste, donc on finit par d'être malheureux parce qu'on est séparé des gens, parce qu'en fait, être avec eux nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir parce que on nous a montré les gens, non pas dans « Ah, t'as vu, elle est comme toi, t'as vu, c'est cool, hein ?» Non, c'est « T'as vu comment elle est différente de toi et comment elle réussit ?» Donc, les autres deviennent un terrain, en fait, d'attaque. Vous voyez ce que je veux dire? D'attaque. Vous voyez? Et, ou en même temps, de comparaison dans les deux sens de « Ah bah regarde, lui, tu vois, regarde, il a rien foutu de ses études et regarde comment il finit. » Bah voilà, regarde toi tu bosses pas et regarde comment du coup tu vas finir. Vous voyez, c'est tous ces trucs-là. Ou, bah regarde comment elle a bien bossé, elle a bien fait, donc voilà, regarde, donc tu vois bien que toi, ce que tu fais, ça colle pas. Donc en fait, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. C'est-à-dire que c'est très binaire,
Donc c'est pareil, c'est pas du coup si parce qu'il y a aussi tous ceux qui sont sur des canapes, voilà, et qui c'est eux ils réussissent pas. Du coup on va croire que si tu es sur un canapé tu peux pas réussir. Tu peux pas faire partie de ceux qui, si tu fais partie de ceux qui sont sur des canapes, tu fais partie des flemmards, donc de ceux qui n'ont pas l'attitude ni le comportement ni les codes en fait de la réussite. En revanche, il faudrait peut-être que je me mette en talons, que je m'habille en business, que je prenne une photo de moi devant un ordinateur. Et là, à ce moment-là, il y a un truc qui change ou quoi? C'est ridicule. C'est ridicule. On est ridicule. On est ridicule à juger les gens et à se juger soi-même à partir, en fait, d'attitude et de comportement. C'est ridicule. Je trouve ça tellement absurde. Bon, bref. Alors qu'on ne sait pas s'il est quelqu'un je sais pas, qui est en train de faire une sieste dans le parc, ça se trouve il est en train de vivre un truc, une grande révélation à lui-même qui va changer le cours de sa vie, quoi. Voilà. Et nous on le regarde, ah bah il fait la sieste. Bah, c'est pas comme ça qu'il va réussir. Bah ouais, mais tu sais pas ce qui est en train de venir à lui là, dans son esprit. Hein. Puis, enfin vous voyez, putain mais ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc on va finir. Je vais y arriver avec mon sujet, hein, par rejeter. En fait, le sentiment d'envie va faire très 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 mal, d'accord? On ne peut pas prendre la réussite des autres comme des inspirations parce que on nous a appris, en fait, que c'était des attaques à nous-mêmes. On nous a montré la réussite des autres, non pas comme inspire-toi d'eux, c'est ce qu'on nous a dit. Inspire-toi, regarde. Non, on l'a pris comme tu vois bien que ce que tu fais ne va pas. Tu vois bien que ce que tu es ne va pas. Donc forcément, ça nous fait mal de regarder la réussite des autres. C'est pour ça. Vous comprenez? Parce que ça nous rappelle à ça. Et en général, nos filtres, ils vont voir tous les endroits où justement, ils font ce que nous, on ne fait pas. Ça, c'est le biais de confirmation pour bien justement nous montrer ça. Vous comprenez un peu l'idée? Donc... et ça va être quelque chose qui va être intéressant. Et je me réjouis de vous montrer vraiment tout ce process de réalisation, cette séparation que l'on a entre l'idée et la matière, comment on crée des séparations là-dessus, alors que tout est pour les flemmards dans le même endroit, mais c'est tellement pas reconnu que du coup, ils ne voient même pas leur réalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Et si même jamais il y a quelque chose qui vient de leur canapé, ils vont le rejeter parce qu'ils vont quand même se ressentir comme ça peut pas venir comme ça parce que je me suis pas bougée. Donc ils vont rejeter aussi ça. Ils vont finir par rejeter ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment passionnant parce que moi, je vois bien en ce moment, voilà, je suis sur un projet, donc il y a eu les idées, il y a eu tout ça. Et je me souviens, la personne, elle me dit, on a un projet en commun avec une autre personne, et elle me dit, bon, maintenant, on fait quoi? Je sais, on continue de la même façon. Elle me dit, comment ça? Je sais, il n'y a pas à faire. Les choses vont se mettre naturellement. Elle me dit, ouais, mais on fait quoi? Je dis, rien. Enfin, si, tout. De la même façon que l'idée est apparue, les choses vont s'apparaître naturellement. Et bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, quelques jours après, il y a eu un événement qui est arrivé et qui allait donner la suite à l'idée qu'on avait eue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, le truc nickel, quoi. Donc, il n'y a pas eu de mise en action, rien du tout. Non, parce que quand tu es vraiment et c'est ça, quand tu es vraiment dans ta flemme, en fait, t'es vraiment dans, je sais pas comment appeler ça, c'est pas bon, les gens appellent ça de l'inspiration, c'est vrai, on peut dire inspirer, mais même ça, des fois, je me dis, c'est pas les termes, parce que ça nous rend pas service non plus de nous dire ça, parce que du coup, qui dit inspirer reste dans notre tête, et c'est pas dans la matière, on n'est pas dans le monde de l'action, et ça va pas, il faut revoir ça. De toute façon, je le verrai pour la flemme. Je sais que en faisant justement Dieu m'a donné la flemme, je sais que mon cerveau, au même titre que Diane a permis de recréer justement cette notion de flemme avec une nouvelle orthographe en l'écrivant FL apostrophe AIME,
ben voilà, il y a aussi tout à recoder parce que je vois bien que le terme idée, que le terme inspiration, que tout ça, c'est des choses où en fait ça nous sépare de la matière, donc ça va pas. Il va falloir qu'on change. Oui, on peut parler de flow aussi également, mais je sais pas, il y a quelque chose, je pense que, et ça va être génial, de toute façon c'est dans 2 semaines, je vais continuer à, sans, voilà, je sais que je pose juste mon intention et les choses vont venir pour pouvoir le vivre. En fait, il faut recoder, parce que tu peux pas créer un nouveau monde, en fait, faut vraiment, du coup c'est tout ton lexique qui doit changer. Et moi c'est pour ça que j'ai adoré Flemme, parce que je me suis dit, ok Flemme, ça change complètement en fait. Ça change complètement la définition de la flemme, en fait. Et du coup, ben, c'est le vocabulaire, en fait, il facilite les voies d'accès. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, finalement, je l'ai dit en 2 minutes et j'ai fait 1h30 sur autre chose, mais tout doit se rejoindre, de toute façon, c'est que, effectivement, du coup, on nous a appris, on nous a montré que la réussite des autres était finalement une attaque, et on nous le montrait pour nous motiver, alors qu'en fait c'est pris comme une attaque personnelle, c'est pris comme évidemment un non-respect de sa personne, c'est pour ça que ça va nous mettre en colère, d'accord? Parce que la colère c'est vraiment ce sentiment de, en fait, je suis pas respectée, c'est-à-dire que ça respecte pas ma nature, parce que ça la condamne, en fait, et donc on finit par détester non seulement les gens qui ont ça, d'accord, mais aussi, bah, du coup, à rejeter même les modèles de réussite, le modèle comment dire, non seulement le modèle de réussite, mais aussi même l'objet du désir en lui-même. D'accord? Donc tout est jeté en fait. Tout est, puisque finalement quand on le regarde, ben tu regardes tout. Tu regardes le désir que t'as pas, la personne, donc du coup tu vas tout détester, donc du coup tu vas tout rejeter. Vous voyez? C'est pas comme si le cerveau il disait, ah bah moi j'aurais pas fait comme ça, mais par contre je veux bien son résultat. Vous voyez par exemple? Bah non, on associe, parce qu'on associe, on fait toujours la causalité. On se dit si elle a ce résultat là, c'est parce qu'elle a fait ça. Et c'est ça qui va pas. C'est ça qui va pas. Alors qu'en fait, c'est archi faux. On peut avoir un résultat de 1000 façons différentes. Vous voyez? De 1000 façons différentes. Et c'est pas. Mais nous on va associer, elle a ça parce qu'elle a fait ça. Parce qu'on nous a appris ça. On nous a appris ça, d'accord? Donc, bah forcément, ça nous sépare de notre désir, des gens qui réussissent aussi, ça nous fait nous séparer des gens, en fait, ça nous fait nous ressentir coupables parce qu'on se perçoit comme des envieux, on se perçoit comme des jaloux, on se perçoit comme des incapables, etc. Et cette culpabilité, en fait, on est coupable justement de ne pas être du coup dans l'amour, de ne pas être machin, puisque c'est coupable d'être jaloux, c'est coupable d'être envieux. Donc, en fait, c'est un truc qui un poids énorme, et on finit par ras le cul, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait que c'est lourd. C'est ça. Et en fait, on ressent cette lourdeur-là, tout simplement. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se dégage. Allez, tranquille, on est heureux là, on est content ou pas? Alors, je lis ce que vous m'avez envoyé. Le quantique donne les réponses sur la matière et les idées. Le quantique donne des réponses à matière et les idées. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas trop. J'ai pas compris. Le quantique donne des... Bon, tu me l'expliqueras en privé, comme ça, ça sera oula, explique-le-moi. C'est une belle division qui s'est installée, mais tu es là, Eden, avec une retranscription des mots qui correspond à nos chimies. Bah voilà. Le vocabulaire n'est plus adapté à cette nouvelle vibration qui s'installe. Je suis complètement d'accord. Un détachement, la foi ensuite. Non, mais moi, je ressens que... merci Eden pour ce love, que j'adore. C'est une évidence pour moi. Bah super, comme si tu faisais un scan de mon cerveau. Bah dis donc, vous êtes gentil. Tu as fait un love sur la notion de mérite et d'injustice. Je vois un lien avec ce sujet d'envie de réussite. Oui, j'ai déjà fait des loves énormément sur le mérite et sur l'injustice. Hein. Donc là, vraiment, c'est important. Oui, de toute façon, de rechanger la définition, ça change tout. Rechanger les termes, etc. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, vous avez compris? D'accord? Je vais enregistrer ce love pour qu'il puisse être disponible
du coup en podcast pour que ça soit beaucoup plus confortable parce que ça fait 1h30 là que j'ai démarré d'écoute. Je vous invite peut-être à le réécouter aussi plusieurs fois pour entendre peut-être des choses que vous n'avez pas entendues sur le premier niveau de lecture. Et puis j'ai hâte de vous retrouver sur Dieu m'a donné la flemme. Je suis bien contente parce que vous êtes déjà plusieurs inscrits et ça c'est cool parce que ah là là, ça me tient tellement à cœur que justement de vous montrer à quel point votre processus parce que en fait ce qui existe plus c'est le processus des autres que le vôtre en fait, tellement que on vous a jamais montré que qu'est-ce que vous êtes en train de faire là quand vous croyez que vous ne faites rien. Voilà, donc franchement vous allez être dans la flemme pendant les 13 jours et je vais vous montrer de cette flemme justement comment les choses se réalisent. Parce qu'à un moment donné vous allez le vivre, il faut que je vous le fasse vivre pour que voilà, c'est comme ça derrière il y a une rupture avec votre système de croyances et ça va vraiment être important. Alors attendez, je lis ce que Caroline m'a envoyé. Alors le quantique, c'est que le monde est un champ d'information où tout est lié. Oui, ça on sait. Toi tu parlais des idées qui n'en est pas avec la matière. Mais il n'y a pas de matière vu qu'il n'y a que du vide. Oui, bah voilà, oui, les idées, les champs d'information prennent toute la place dans le vide. Oui. Alors ça, si, c'est très très clair, tu as raison Caroline, sauf qu'à aujourd'hui, ça c'est une idée qu'on a dans la tête, on comprend cette connaissance-là, mais dans le vécu, on ne le vit pas encore comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent encore justement le monde de l'esprit, les idées, le champ d'information et la matière. Beaucoup en fait ressentent la matière. Et donc, même si, oui, dans l'idée, on le sait, voilà, il y a un champ d'information, très bien, c'est comme le subtil, on comprend, on sait qu'il existe, très bien, ok. Mais il y a aussi, là, c'est de l'ordre de la connaissance, mais c'est pas l'ordre de l'incarnation. Dans l'incarnation, les gens, ils sentent, tu vois, leur matière, s'ils sont en action ou pas en action, s'ils sont en train de faire quelque chose ou pas en train de faire quelque chose, alors que c'est qu'une lecture. Mais ils ressentent pas la lecture, ils ressentent la lecture, mais ils se regardent à partir de la matière, tu vois. Et c'est ça qui va être... Santos, excusez-moi, mon chat il joue. Mon cœur. Donc, et ça c'est important, d'accord, de aussi sortir... alors, c'est le temps que ça vienne s'installer à l'intérieur de nous, hein, que cette connaissance ça vienne s'intégrer, mais pour le moment, beaucoup de personnes se ressentent encore avec cette séparation. Petit chat. Et d'ailleurs, ceux qui font partie de la communauté We Love, vous avez une réduction aussi sur un tarif préférentiel, hein, sur Dieu m'a donné la flamme. Mais bon, ça vous le savez puisque je vous ai fait une note. Voilà. Donc l'envie, ça change tout. Et il est beau. Bah oui, il est beau. C'est mon bébé chat. Bah oui, voilà. Trouver l'angle d'approche qui montre que la matière est dans l'idée alors. Ouais, mais il faut peut-être même retirer même le terme d'idée, de tout ça. Hein. Moi là, je vais me donner jusqu'au 29. Et je sais que ça va venir parce que je sens bien que... On essaye de parler, de proposer des nouveaux codes avec en même temps des lectures et des termes et un lexique d'anciens paradigmes. Donc ça va pas, tu vois. À un moment donné, il y a tout ça à changer en fait. C'est vraiment en changeant ça va nous simplifier les choses aussi des fois en changeant complètement tout le truc. Je t'aime trop. Enfin, pas trop, mais on aime toujours. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. Voilà. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à faire des commentaires sous ce love, difficile d'équilibrer être, faire, avoir. Ben voilà. Et ben voilà, on en est là. Voilà. On croit qu'il faut équilibrer. On croit que l'être, le faire et l'avoir, c'est séparé. Et c'est ça qui colle pas. Alors qu'un vrai flemmard, il est jamais il est que dans l'être. Je suis flemmarde. Voilà. Il ressent son être. Par contre, il subit le code du faire et de l'avoir, pensant que c'est autre chose que ce qu'il est. C'est ça qui colle pas. Voilà, donc il n'y a pas d'équilibre à faire. Je vous fais des bisous. Arrête de jouer avec les trucs. Regarde, je suis en train de parler. Je suis en train de discuter. Tu vois? Voilà. Je vous embrasse.